Et salut les férus de Pokémon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment grader ces cartes Pokémon chez PSA. Oui, parce que c'est une société de gradation qui est reconnue mondialement et qui est basée aux États-Unis. Donc ça fait un peu peur d'envoyer ces cartes aussi loin et toutes les démarches administratives qu'il y a autour, on va le voir ensemble. Ça fait pas si peur que ça, ne vous inquiétez pas. Donc suivez bien toutes les étapes attentivement, n'hésitez pas à les re-regarder si c'est pas clair. N'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire si jamais j'ai oublié des petites choses. Likez la vidéo si elle vous a plu, si elle a pu vous aider. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, let's go! Et comme tous les mois, vous savez maintenant, je fais un petit concours pour vous faire gagner. Donc ce mois-ci, le mois de mars, un petit coffret Mimikyu X. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire. Donc je tirerai au sort sur la vidéo qui aura le plus de commentaires du mois de mars. Et vous aurez du coup le résultat dans une des premières vidéos du mois d'avril. Et le gagnant du concours de février sera annoncé à la fin de cette vidéo également. Donc restez bien jusqu'au bout. Donc la première étape, c'est de choisir ses cartes. Évidemment, on ne va pas envoyer n'importe quelle carte à grader chez PSA. Donc deux grands points qu'il faut savoir pour choisir ces cartes. Un, qu'elles sont en bon état. Évidemment, on veut qu'elles aient la meilleure note possible afin d'optimiser sa cotation. Donc, il faut bien regarder la carte, bien vérifier qu'elle n'est pas écrasée, qu'il n'y a pas de petits points blancs, qu'il n'y ait pas de taches. Tous ces petits détails, tous ces petits défauts qui pourraient faire chuter la note de votre carte. Et bien sûr, il faut que la carte ait une valeur quand même élevée. Il faut qu'elle ait une certaine rareté. Il faut que le public derrière, si jamais un jour vous voulez la vendre, elle veuille l'acheter. Bref, c'est la base, mais je préfère le rappeler, privilégier des cartes en bon état et des cartes de valeur. Donc voilà, une fois que vous avez choisi minutieusement vos cartes, qu'elles ne présentent pas de défauts à l'œil nu, malheureusement il y a des défauts qu'on ne voit pas, parce que eux parfois ils le regardent au microscope. À ce moment-là, une fois que vous avez fait votre sélection, il faut les préparer. Oui, les préparer. Étape numéro 2. Donc du coup, pour cette partie, il faut évidemment préparer les cartes. Qu'est-ce que ça veut dire préparer les cartes? C'est les protéger comme PSA souhaite les recevoir. Donc, il conseille de les mettre dans des petites sleeves souples, comme celle-ci. Ok. Et une fois qu'elles sont dans les petites sleeves souples, vous les mettez dans ce qu'on appelle des card savers. Donc ce ne sont pas des top loaders, ce sont des card savers. Ils sont beaucoup plus souples et plus faciles à enfiler à l'intérieur. Donc par exemple là c'est une carte One Piece, voilà, que vous pouvez voir, elle est dans sa petite sleeve et dans son card saver. Pourquoi là-dedans et pas dans des top loaders? Parce que PSA recommande de les mettre dans des card savers et pas dans des top loaders parce que c'est plus facile pour sortir les cartes. Ils ne veulent également pas généralement des petites étiquettes comme celle-là que vous mettez derrière la sleeve pour facilement sortir du top loader. Donc a priori, selon leurs recommandations, ils ne veulent pas ça non plus. Donc je vous conseille de suivre ce modèle d'envoi, donc sleeve souple et card saver. Si vous n'en avez pas, essayez d'en trouver sur internet. Donc, ou sur mon site tibichic.fr si jamais il y en a à ce moment-là, parce que parfois il y en a, parfois il y en a pas. Les ruptures de stock sont vite arrivées. Donc bref, voilà, c'était la petite pub pour mon site au passage. Mais voilà, essayez d'en trouver et si vraiment vous n'en avez pas, vous l'envoyez en top loader. Mais bon, c'est vraiment pas conseillé. Une fois que vous avez fait ça, donc le choix de vos cartes et la préparation de vos cartes, j'ai un conseil, une astuce pour vous éviter de vous perdre et en plus ce sera très joli. C'est l'étape numéro 3 et c'est maintenant. Étape numéro 3, du coup lister et coter ces cartes Pokémon. Pourquoi les lister? Parce qu'en fait, au moment où vous allez aller sur le site web
de PSA pour entrer vos cartes. On va vous demander plein d'informations. Donc vous allez devoir retrouver votre carte. Donc pour cela, prenez les cartes que vous avez déjà préparées et notez sur un bloc-notes, un Excel, ou un Google Sheet, ce que vous voulez, un papier même si vous voulez, le nom de la carte, la série qui est écrit en bas sur la carte. Donc S4A, S7R, donc c'est du Blue Sky Stream, ou EB11, Tempête Argentée, bref, vous notez le numéro de la série. Vous allez noter également si elle est en français, en anglais, japonais, le numéro de la carte, donc vous savez, par exemple 110 sur 135, et également, il va falloir trouver sur internet sa cote, donc estimer une cote, voilà, estimer un prix pour cette carte, donc eBay, Card Market. Si vous ne savez pas du tout comment faire, je vous invite à voir ma vidéo que j'ai faite sur comment estimer une carte Pokémon. Donc voilà, ensuite une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape 4. Let's go! Donc avant de pouvoir envoyer ces cartes chez PSA, vous devez vous inscrire sur le site web. Donc vous allez tout en haut, c'est écrit Sign In. Vous allez ensuite entrer votre adresse email et vous allez cliquer sur Continuer. Vous entrez votre prénom, nom, l'email, votre mot de passe. Vous cochez la case, vous faites Continuer et c'est fait. Vous allez recevoir un email de confirmation de création de compte. Vous entrez le code et c'est parti. Ensuite, je vous conseille de vous inscrire au Collectors Club. Qu'est-ce que le Collectors Club? C'est des tarifs préférentiels donc sur les envois des cartes. Donc ça revient à 99 $ à l'année. Mais faut savoir qu'elles sont rentabilisées là à partir de 16 cartes parce que sinon ce serait 25 $. Donc vous avez rentré toutes vos informations et hop, vous êtes inscrit. Il vous reste plus qu'à soumettre vos cartes. Donc voilà, pour soumettre vos cartes, vous allez dans Online Submission Center. Au niveau des services, vous cliquez dessus et vous allez cliquer sur le bouton Start. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Start, vous allez arriver sur le choix du type d'envoi. Donc vous allez choisir le premier, hein, vous envoyez des cartes normales ou petites, si c'est du Yu-Gi-Oh par exemple. Donc voilà, vous appuyez sur Next. Ensuite, vous allez choisir, donc là vous allez grader des cartes. Donc vous choisissez Grading et pas d'autographe. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autographe sur la carte, hein. Il y a différents services, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce service. Ensuite, on va vous proposer les différents prix en fonction de la valeur de l'item. Et de si la carte, par exemple, elle est antérieure à 1980 ou après 1980. Donc il faut savoir que les cartes Pokémon, c'est après 1980. Donc si vous n'avez pas pris le Collectors Club, vous payez 25 $ par carte pour une valeur déclarée maximum de la carte de 500 $. Et ensuite, vous faites suivant. Mais si vous avez pris le Collectors Club, comme je l'ai fait pour ma part, donc vous allez avoir la même ligne, hein, sauf que vous avez la réduction Collectors Club, donc elle sera à 19 $. Donc vous choisissez celle-là et vous faites suivant, enfin next. Voilà, une fois arrivé donc sur la soumission des items, hein, là donc on va entrer les cartes. Donc vous reprenez votre petite fiche que je vous ai demandé d'écrire, l'Excel ou... Donc moi c'était un Excel personnellement avec la liste des cartes dans l'ordre où vous allez la soumettre. Il faut bien respecter l'ordre que vous avez choisi en écrivant votre liste et les entrer dans le même ordre sur le site. Donc pour les entrées, vous allez taper par exemple si vous savez l'année de la carte. Donc là 2022, Vestar Universe. On veut renvoyer un Dracofeu radieux, donc on va taper en anglais Charizard Radiante. Donc là c'est une carte en japonais, donc on va rentrer, donc on vérifie bien qui est le Japanese dans le nom de la carte. Ensuite vous allez mettre une valeur, donc comme vous avez prédéfini les cotes sur votre fichier, vous savez par exemple qu'elle vaut 8 €. Donc vous mettez, comme c'est en dollars, vous mettez un petit peu plus, hein, vous mettez 10 $ par exemple. Et vous sauvegardez, voilà, et vous passez
à la carte suivante. Donc, par exemple, si vous voulez entrer une carte en français, vous allez par exemple chercher, là on va rentrer une carte de Tempête Plasma. Ok, donc on ne trouve pas Tempête Plasma en français parce que le site ne référence que les cartes avec les noms anglais ou japonais. Donc on sait que Tempête Plasma c'est du bloc noir et blanc, donc black and white. On va taper voilà black and white Plasma et là on voit Plasma Storm. Donc oui, on se doute que c'est celui-là. Et on veut choisir le Sulfura. Donc Sulfura en anglais c'est Moltres, mais vous pouvez taper Sulfura. Les noms des Pokémon sont parfois en français. Donc quand c'est dans la version française, vous vérifiez bien qu'il y a French derrière. Donc voilà, c'est celle-là qu'on voulait entrer. Donc un Sulfura X de Tempête Plasma, donc Plasma Storm, du bloc noir et blanc, black and white. Vous entrez sa valeur et vous sauvegardez. Maintenant on va rentrer un Dracofeu donc de célébration, donc vous mettez Charizard, pareil, célébration, et vous allez choisir si elle est en anglais, en français. Donc vous pouvez mettre également le numéro, donc le numéro de la carte, par exemple là le Charizard c'est 4, et ensuite vous allez voir s'afficher, il y a la liste, donc s'il n'y a pas écrit English, c'est forcément en anglais. Toutes les autres langues donc sont notées Spanish, German. Donc voilà, s'il n'y a pas de langue associée, c'est forcément de l'anglais. Vous mettez sa valeur et vous sauvegardez. Là, nous sommes sur un cas particulier. Par exemple, nous cherchons Marnie. Donc c'est une carte japonaise. Donc c'est Rosemary en français. Nous avons le numéro, voilà, 198 de Marnie. On tape donc Marnie 198 Japanese et on trouve pas. Donc on veut savoir de quelle extension elle est. Donc on voit que sur la carte c'est écrit S4A Pokémon. Donc S4A, vous tapez dans Google S4A et vous voyez que c'est Shiny Starvé. Donc à ce moment-là, vous tapez Shiny Starvé dans la barre de recherche et voilà, elle s'affiche. Donc Pokémon Japanese Sword, Shiny Starvé, Full Art 198 Mani. Voilà, vous mettez sa valeur, 2100, non 210 déjà c'est pas mal, et on sauvegarde. On va faire un exemple avec un Dracolos, donc c'est un Dracolos V Alternate, que nous avons également en japonais, donc Dracolos V, voilà, c'est ce qui est écrit sur la carte, et là on sait que c'est du S6H, non du S7R, pardon, c'est écrit, donc S7R, donc S7R c'est Blue Sky Stream. Donc, on va mettre Skystream, voilà, et on va mettre également peut-être son numéro si on ne le trouve pas. Donc 074, et là, on voit la première sélection, c'est celle qu'on recherche, donc Dragonite, pour le coup, il n'est pas en français, donc c'est Dragonite, et voilà, on ajoute. Donc voilà, une fois que vous avez rentré toutes les cartes de votre liste, vous pouvez vérifier, voilà, moi j'en avais quand même pas mal à envoyer, donc n'hésitez pas, voilà, à mettre un petit commentaire, donc je vous le traduis en français, et je vous le mettrai dans la description. En gros, c'est pour dire que ces cartes sont de ma collection personnelle, donc pour peut-être éviter la douane, mettez ce message, ça peut marcher. Vous vérifiez bien que tout est bon, que c'est bien les bonnes cartes, que c'est bien du grading, que c'est bien le bon tarif, et vous avez une simulation du coût total. Voilà, ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Next. Vous arrivez à la partie 5, donc pour l'envoi des cartes. Donc il faut savoir que il y a deux options chez PSA. Donc la première option c'est de l'envoyer dans un coffre-fort chez eux pour pouvoir les vendre par la suite. Mais nous on veut quand même récupérer nos cartes. Donc vous cliquez sur Ship Back to Me. Renvoyez-moi les cartes. Donc il va vous faire une simulation donc du coût que ça va vous coûter, plus les frais de transport, donc l'assurance pour l'envoi des cartes. Il faut savoir qu'ils vont passer généralement par FedEx. Donc vous entrez votre carte de crédit, voilà, vous mettez votre adresse et votre numéro de téléphone.
Et là, vous allez choisir Insured Shipping. Insured Shipping, en fait, c'est eux qui s'occupent de choisir le transporteur pour le retour. Généralement, ils utilisent FedEx, donc laissez-les faire. Ils ont des meilleurs tarifs, certainement, que vous avec FedEx. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Next. Voilà, vous avez maintenant un récapitulatif de ce que vous avez soumis avec l'assurance et le transporteur que vous avez choisi. Donc vous faites un dernier check-up que tout est bon par rapport à la liste que vous envoyez. Faites attention que la liste soit bien dans l'ordre et vérifiez la valeur totale déclarée. Il faut savoir voilà, que votre carte ne sera pas prélevée à ce moment-là. Donc ce sera uniquement au moment de l'expédition de leur côté, une fois qu'ils auront fini de grader vos cartes. Donc voilà, vous lisez hein, si vous voulez lire les conditions générales et ensuite vous cliquez sur j'accepte les conditions et le bouton Next. Vous allez arriver sous un PDF hein, pour vous expliquer les différentes étapes maintenant à suivre pour l'envoi de votre colis. Donc il faut bien imprimer les deux pages qui vous sont envoyées, la PSA copie 1, PSA copie 2, enfin c'est pas vraiment deux pages mais voilà. Vous imprimez votre label, le label qui sera très très important, donc si vous avez qu'un paquet, il faut que ce label soit collé à l'extérieur du colis. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux adresses de livraison, il y a une adresse FedEx et une adresse United States Postal Service. Donc si vous faites un envoi avec FedEx, vous envoyez avec l'adresse FedEx. Si vous faites un autre envoi avec un autre transporteur, vous utilisez l'autre adresse. Donc pour compléter ce formulaire, on va vous demander combien de paquets vous avez dans votre soumission. Parce qu'en fait, vous pouvez faire une soumission avec plusieurs paquets. Donc si vous faites un seul paquet, comme moi aujourd'hui, vous mettez un paquet. Et ensuite, on va vous demander le nombre d'items qu'il y a, donc le nombre de cartes dans ce colis. Donc là c'est bien écrit en bas hein, 68, donc vous remettez 68 ici. Ensuite vous checkez comme d'habitude, toutes les cartes sont référencées et vous avez, attention, 30 jours pour effectuer l'envoi. Donc ne traînez pas quand même, sinon votre soumission sera annulée et il vous faudra tout recommencer. Voilà, maintenant je vais vous expliquer comment faire sur FedEx pour envoyer votre colis. Et parce que moi j'ai galéré, hein, trouver comment le faire sur FedEx, parce qu'il n'y avait pas de tuto pour le faire. Donc j'en profite pour vous montrer également comment faire sur FedEx. Donc vous ouvrez un compte, donc voilà, vous cliquez sur ouvrir un compte, vous allez pareil vous inscrire, prénom, nom, la société si vous en avez une, et l'adresse. Une fois que vous avez entré toutes les informations, vous cliquez sur s'identifier. Ensuite, on va vous demander si vous voulez utiliser votre adresse email en tant qu'identifiant utilisateur ou un pseudo par exemple. Donc moi j'ai laissé mon adresse email, je remets mon mot de passe. Vous allez cliquer ensuite sur j'ai lu et compris les conditions, voilà. Mais j'aimerais pas recevoir les offres, donc vous ne cliquez pas sur le deuxième, vous cochez que le premier et vous faites créer mon ID utilisateur. Ensuite on va vous demander un type de compte, donc si vous faites des envois à titre personnel ou à titre professionnel, donc moi dans mon cas c'est personnel, donc j'utilise mon adresse de contact comme adresse d'expédition par défaut et j'utilise mon adresse de facturation par défaut, c'est la même. Je fais créer un compte. Donc voilà, dernière étape, on va vous demander évidemment d'entrer votre carte de crédit hein, afin de pouvoir faire directement vos paiements sur la plateforme. Voilà, vous avez terminé l'inscription au compte FedEx, l'ouverture de votre compte FedEx. Maintenant, passons à l'étape où nous allons devoir envoyer notre colis. Pas votre compte créé, nous allons passer à l'étape expédition. Donc nous allons expédier à l'international. Donc comme vous voyez ici, expédier à l'international. Donc vous cliquez dessus. Donc en nom de contact, vous allez mettre CU Receiving, la société PSA Grading.
vous allez choisir les États-Unis, vous allez copier-coller l'adresse que vous avez trouvée dans le formulaire de PSA, le code postal, voilà, l'État ça va se remplir automatiquement par Californie et la ville ce sera Santa Ana. Également, vous allez aller sur le site de PSA, tout en bas dans le footer, vous allez trouver l'adresse email et le numéro de téléphone. Vous pouvez recopier celui que vous voyez à l'écran dans la vidéo. Ensuite, vous allez, pour l'email de notification, vous remettez PSA et vous mettez la langue en anglais. Et vous faites continuer. Une fois arrivé ici, le conditionnement, vous choisissez votre emballage. Voilà, vous ne mettez pas d'assurance parce que cela ne sert à rien. Vous ne pourrez pas vous faire rembourser. Vous mettez le poids de votre colis. Voilà, et vous faites continuer. Qu'expédiez-vous? On va demander des articles ou des documents. Donc vous choisissez des articles, vous mettez effet personnel et vous faites continuer. À ce moment-là, on va vous demander de choisir donc la date d'expédition. Donc essayez de regarder plusieurs dates différentes pour voir ce qui revient le moins cher. Donc moi par exemple, le moins cher pour moi c'était celui-là à 113 €. Il vous dit la date d'arrivée prévue et vous faites planifier un enlèvement. Effectivement, parce que FedEx peut venir récupérer un colis directement chez vous. Donc vous mettez la date dans laquelle vous êtes disponible, avec la tranche horaire dans laquelle vous êtes disponible, et vous choisissez un enlèvement par exemple au garage ou à la porte d'entrée, comme vous le souhaitez. Et vous faites continuer. On va vous demander des informations sur les articles. Donc là, il faut compter, quand ils disent un par un, c'est-à-dire s'il y a des articles différents. Imaginons que vous avez un t-shirt, un pantalon et des chaussures, il faudra mettre différentes choses. Là, comme c'est que des cartes, vous mettez cartes, collectible cards. Le code harmonisé, vous recopiez celui qui est à l'écran, car je suis allé chercher. Et la quantité, vous mettez 68 pièces, parce que c'est ce que j'avais envoyé à PSA. Donc le nombre de cartes que vous allez envoyer. Donc vous mettez le poids total du colis, donc 55, et la valeur douanière, par exemple vous mettez 1 € par carte, donc 68, et vous faites continuer. Donc là maintenant pour la documentation douanière, je vous invite à laisser FedEx créer votre facture commerciale et l'envoyer directement par voie électronique. Vous faites continuer. Donc les coûts de transport seront à facturer à mon compte. On ne fait pas payer PSA. Pareil pour les droits de douane, taxes et frais à mon compte. Et vous faites continuer. Donc vous allez avoir le tarif, récapitulatif du tarif. Vous cliquez sur envoyer une copie par email de l'étiquette d'expédition que vous allez devoir utiliser pour coller sur votre colis ou le scotcher. Vous utilisez l'adresse email que vous voulez et vous faites continuer vers le récapitulatif. Voilà, on va vous donner maintenant les différentes informations que vous avez sélectionnées avant. Une fois que vous avez vérifié que tout était bon, vous cliquez sur finaliser l'envoi. Vous pouvez maintenant imprimer vos documents, donc l'étiquette que vous allez coller sur le colis. Et vous pouvez également télécharger la facture commerciale donc, qui a été créée par FedEx. Voilà, donc ça ressemblera à ça. Il y a une partie que vous mettrez dans la pochette devant. Si vous avez une pochette, essayez de trouver une petite pochette pour le coller sur le colis. Collez pas directement sur le colis. Essayez de trouver une pochette. Pour les formalités douanières, généralement, c'est mieux. Mais là, de toute façon, les formalités douanières seront envoyées par électronique. Donc, FedEx aura la possibilité de checker directement de leur côté via voie électronique. Donc ils n'auront même pas besoin d'ouvrir ce document.
Donc nous sommes à l'étape préparation du colis. Donc pour cela, il va falloir ranger vos cartes dans l'ordre comme sur la liste de soumission que vous avez mis sur PSA. C'est-à-dire que la première carte de la liste doit être la carte tout au-dessus et la dernière carte, la carte tout en dessous. Une fois que vous les avez rangés, il vous suffit ensuite de mettre 2 cartons en dessous et en dessous de cette pile, de les scotcher comme ça ou mettre des élastiques si vous en avez, et c'est conseillé des élastiques. Ensuite, une fois que vous les avez bien impactés comme ça, mettre du film plastique donc tout autour, bien emballé, voilà, avec du film plastique. Et ensuite ça dans du papier bulle. Donc voilà, vous emballez tout ça dans du papier bulle. Une fois que c'est fait, il ne vous restera plus qu'à le mettre dans le carton. Donc une fois qu'il est dans le carton, vous pouvez rembourrer avec du papier, journal, ce que vous voulez, histoire que ça ne bouge plus à l'intérieur. Il ne faudra surtout pas oublier de glisser à l'intérieur les 2 feuilles PSA, donc la PSA copie 1 et la PSA copie 2. Donc vous les glissez bien à l'intérieur. C'est très très important pour eux. Donc une fois que vous avez mis les papiers et les cartes, il ne vous reste plus qu'à refermer le paquet, le scotcher et mettre le label à l'extérieur comme demandé, ainsi que le document FedEx. Et donc voilà, donc dernière étape, la patience. Là, le livreur, il est venu chercher votre petit colis et il est parti dans cet avion vers les États-Unis. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre. Et je sais, comme moi, que vous allez stresser. Vous allez suivre le tracking FedEx pour savoir où est-ce qu'il en est. Et ensuite, quand il sera arrivé, je vous promets, vous allez le faire tous les jours. Vous allez aller sur le site web de PSA pour actualiser cette page que vous allez voir. Cette page, voilà, pour voir l'avancée du coup de votre grading. Donc moi, ça a pris du coup entre le moment où je l'ai envoyé et le moment où je suis, où le colis a été réceptionné ici, 47 jours. Donc c'est juste que malheureusement j'ai eu un petit souci à la réception, c'est-à-dire que comme mon colis était très gros, c'est-à-dire qu'il y avait 68 cartes quand même, donc la douane l'a bloqué. Donc oui, pour que je puisse, il fallait que je paye du coup la douane, mais directement depuis internet. Donc si vous faites des envois plus petits, genre une quinzaine ou une vingtaine de cartes, normalement la douane ne devrait pas bloquer le colis à l'arrivée. Il devrait juste vous demander de payer. Une fois que le livreur vous amène le colis, vous demandera certainement de payer également à ce moment-là la douane. Donc voilà, en tout cas j'espère que du coup cette vidéo vous a plu, que vous n'hésiterez plus maintenant à envoyer vos cartes chez PSA. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre un commentaire pour me dire voilà si cette vidéo vous a plu, si elle a pu vous aider, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit ici, soit sur Instagram, soit sur Discord. Vous avez tous les liens dans la description. Et maintenant, le gagnant du concours. Donc ce n'était pas très compliqué de choisir la vidéo du mois de février avec le plus de commentaires, étant donné qu'il n'y en avait qu'une. Donc c'est évidemment celle-ci, avec 49 commentaires. Donc évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont les miens. Donc comme d'habitude, un seul gagnant, je vais mettre un suppléant au cas où Tibichic gagnerait encore et encore. On va exclure les doublons, oui. Et puis nous allons évidemment lancer tout ça. Donc effectivement, il y a eu pas mal de commentaires sur cette vidéo de février. Ça fait plaisir. Je vous remercie énormément. Et c'est parti. Roulement de tambour. Et c'est Krabiwan du coup qui remporte cette magnifique tin. Donc Krabiwan, je t'invite à m'envoyer un email sur l'adresse qui est affichée à l'écran et dans la description. Voilà.
Je te donnerai les informations à suivre pour récupérer ton cadeau.